Alléluia. Aujourd'hui, on va vraiment être bénis par la parole. Nous sommes au 10e message de la série Vivre une vie au standard élevé. Et le sous-thème que nous avons aujourd'hui, c'est ton corps n'est pas ta chair. C'est très profond, très riche, très très dense. J'en suis certain, vous serez énormément bénis et remplis de vie. Amen. De vie pour t'amener vraiment à vivre une vie au standard élevé. Je vais te prier, s'il te plaît. Là où tu es en ce moment, pose ta main sur ton cœur. Nous allons prier. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je recommande ma soeur et mon frère, ici présents et ailleurs. Je prie au Père que tu accordes à chacun d'entre eux un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine donc les yeux de notre homme intérieur pour que nous sachions quelle espérance se rattache à notre appel. Père, que nous comprenions la profondeur du rôle que joue notre corps éternel par la rédemption au nom puissant de Jésus. Père, je vais te rendre grâce pour la vie qui est relâchée par ta parole, qui va toucher notre corps, qui va restaurer nos corps au nom suprême de Jésus et apporter à démonstration le plan parfait de Dieu pour chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Merci pour l'onction sur ma vie qui me permet dans la droiture, dans l'exactitude, éternel Dieu, d'enseigner ta parole afin que chaque mot soit à sa place, chaque illustration, chaque témoignage apporte la facilité de la compréhension avec la puissance de l'évangile. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Ton corps n'est pas ta chair. Plusieurs personnes, en devenant chrétiennes et migrant dans la vie spirituelle, hélas, confondent leur corps et leur chair. Vous voyez donc des personnes qui méprisent leur corps, amènent leur corps à subir tellement d'outrages qu'elles-mêmes participent à abréger leur existence sur terre par l'ignorance. Quand Dieu a créé l'homme, il fit l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et donc, il créa l'homme à son image. Et nous avons vu, dès l'introduction de cette série, que la partie de nous qui ressemble à Dieu est notre esprit. Parce que Dieu est un esprit. Et donc, mais cet homme créé au ciel devait avoir une mission sur terre. Et c'est pourquoi il fallait que cet homme soit légitime sur la terre. C'est ainsi que dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme, il forma l'homme, il forma l'homme. Donc le début de l'homme n'était pas le jour où il a été formé. Mais la formation était lui donner un corps qui allait permettre à l'homme qui était créé dans les cieux d'avoir une légitimité terrestre et être à même de se mouvoir dans la sphère physique. Ça va pour tout le monde? Et donc, quand cet homme a été mis dans le corps, la Bible dit il devint une âme vivante. Vous devez comprendre que le monde physique dans lequel nous vivons appartient aux êtres physiques. Donc, les esprits n'ont pas le droit d'habiter la sphère terrestre. Et c'est pourquoi le plus grand combat au niveau des esprits, que ce soit les démons, que ce soit les anges, c'est de contrôler les corps. Parce que le corps rend légitime l'action des esprits sur terre. C'est bien compris? Alors, ton corps n'est pas ton ennemi. Parce que ton corps est la dimension visible de ton être. Alors que ta chair est la partie immatérielle de toi qui a pris plaisir au péché. Donc la chair n'est pas matérielle. La chair, ce n'est pas comme la viande que tu manges. Non, la chair, quand on parle de chair qui vient de Saxe, on parle de ton ancienne nature. C'est une partie immatérielle de toi. Elle n'est pas visible. Cependant, ta chair prend appui sur ton corps pour s'exprimer. Mais ce n'est pas ton corps. La chair et le corps sont deux choses totalement différentes. Quand on ne l'a pas compris, souvent on va brimer le corps sans toucher la chair. Et donc, c'est par ton corps que tes choix s'expriment. Quand tu choisis
c'est au travers de ton corps que tes choix sont visibles. Et donc, c'est pourquoi le corps peut être un allié et doit être un allié, mais la chair est toujours un ennemi. Le corps doit être un allié, mais la chair est toujours un ennemi. Et vous ne pouvez jamais vaincre la chair sans la crucifier par la foi. D'accord? C'est par la foi qu'on crucifie la chair. Mais nous ne parlons pas de la chair aujourd'hui, nous parlons du corps. L'apôtre Paul, parlant du corps, va donner certains noms au corps, comme vase de terre, 2 Corinthiens 4,7, tente, habitation terrestre, 2 Corinthiens 5,1, corps d'humiliation, Philippiens 3, verset 21. Il donne tous ces noms pour parler justement de la partie physique de notre être. Mais enfin, vous devez comprendre aussi, et c'est très important, que quand Jésus est venu mourir à la croix, Jésus est venu pour la rédemption de notre être. Il nous a racheté esprit, âme et corps. Et dans la rédemption du corps, 1 Pierre 2, verset 24, regardez ce qui est écrit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Il a porté nos péchés où? En son corps. Il a porté nos péchés où? En son corps. Sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Vous devez comprendre que la maladie a pour origine le péché. Et dans la rédemption, ou alors le fait que le péché, le prix du péché a été payé, la maladie devient illégitime. Et donc dans son corps, par ses meurtrissures, Jésus a racheté notre corps, donnant à notre corps de pouvoir expérimenter à nouveau la santé divine. Mets ta main sur ta tête, dis je suis en bonne santé. Déclare-le encore. Alors écoute-moi bien, si tu crois que tu es racheté et que tu vas aller au ciel, il faut croire la même chose. Ton corps aussi a été racheté et ton corps doit vivre en bonne santé. La santé divine est ta portion. La santé divine est ton partage. Aucun cancer, aucun VIH, aucune maladie semblable ne pourra habiter ton corps au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc, le corps, notre corps, devrait être, pour nous qui avons cru, le canal d'expression de la gloire de Dieu. Le canal d'expression de la gloire de Dieu. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, l'apôtre Paul appelle notre corps le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Le Saint-Esprit habite dans notre esprit et notre esprit habite dans notre corps. Et donc ça fait de facto notre corps le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Ça veut dire que le croyant qui est véritablement né de nouveau, quand il se déplace le matin et qu'il entre dans un bureau, il est en train de déplacer physiquement Dieu dans le bureau. Donc vous devez, écoutez, oh Seigneur, que ta présence soit ici. Non, c'est des prières que je ne fais pas. Quand je lève mes mains vers le ciel, je rends grâce à Dieu pour sa présence. Parce que quand je suis là, Dieu est là. Ma présence quelque part transporte la présence de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Oui, Dieu est en toi. Tu es dans un taxi, Dieu est dedans. Dans une maison que tu habites, Dieu est dedans. À cause de ta présence. Le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Jésus est pour ton corps. Regardez 1 Corinthiens 6, 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Voyez-vous? Donc Dieu dit que Jésus est pour ton corps. Et ton corps n'est pas pour l'impudicité. Ton corps est pour le Seigneur Jésus. Lève ta main et dis, Seigneur, mon corps est pour toi. Encore, Seigneur, mon corps est pour toi. Vous voyez, Dieu veut utiliser ton corps. Il veut prendre ton corps comme étant un engin d'expression de sa gloire. Il veut prendre ton corps comme étant, voyez-vous, un bulldozer qui va terrasser les montagnes d'incrédulité. C'est ce que Dieu veut faire par ton corps. Tu es une machine de guerre entre les mains de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ésaïe parle du traîneau aigu qui vient pour justement amener les collines à ressembler à de la balle. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. Vous voyez, donc ton corps est un redoutable instrument, ou devrait l'être, entre les mains du Seigneur. Que tu sois blanc,
que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge ou sans couleur bien détectable, dans tous les cas, je dis ceci, ton corps, n'est-ce pas, appartient à Dieu. Que tu sois riche ou pauvre, ton corps appartient à Dieu. Alléluia. Donc, si tu es beau, si tu es belle, que ta beauté serve aux intérêts du royaume des cieux. Dieu ne t'a pas créé au beau au belle pour que tu serves les intérêts du diable. Voyez-vous, frères et sœurs, faisons un constat simple. Vous allez vous rendre compte sur la gente féminine que les femmes qu'on décrit dans le critère des hommes comme étant des belles femmes, en majorité sont dans les boîtes de nuit, sont dans les bars, sont dans la prostitution, sont des call girls, ou les choses semblables. Pourquoi? Parce qu'à leur naissance, le diable sait que leur corps est un don de Dieu. Et donc il va donc envoyer des démons derrière elles pour les amener à la séduction. Et c'est pour ça que rares parmi elles deviennent sérieuses vraiment dans le Seigneur. Même souvent certaines d'entre elles, quand elles entrent à l'église, elles viennent comme des agents infiltrant l'église pour pouvoir déstabiliser les frères et les sœurs à cause justement de leur corps. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. David était un homme selon le corps de Dieu. La Bible dit qu'il était beau de figure. C'est-à-dire Dieu aimait voir un bel homme engagé, passionné, écrivant des psaumes, chantant pour Dieu, dansant devant le public en disant Dieu c'est mon Dieu. Oui, c'est Dieu qui t'a créé beau, c'est Dieu qui t'a créé belle, et ton être doit servir le Seigneur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, il y a des églises où quand nous voyons, on voit des belles filles entrer, on dit c'est esprit des eaux. La beauté c'est pas esprit des eaux, c'est esprit de Dieu. C'est Dieu qui a créé la beauté, c'est pas le diable. Amen. Dieu n'a aucun problème au fait que tu sois belle, que tu sois beau. Lui-même il est beau, il n'est pas vilain. Si tu es beau, tu ne ressembles qu'à ton père. Que quelqu'un dise je suis beau. Amen. C'est très important. Donc c'est pas normal qu'on retrouve la beauté simplement dans les lieux obscurs. Non, c'est pour le royaume des cieux. Donc il est important, voyez-vous, que nous le comprenions. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que l'industrie qui est pour entretenir le corps, il y a tellement de fortune. Si vous investissez pour l'entretien du corps, vous avez beaucoup de clients. Parce que beaucoup de personnes vivent à la sphère naturelle simplement. Oh, si on prend simplement le niveau de mèche que les femmes ont acheté dans cette église depuis que c'est conçu, on aurait déjà conçu une église de 5000 membres. Parce que rien que les mèches, il y a ceux qui viennent de, on ne sait pas de quel pays, de Brésil, de l'Inde, de ceci, et il y a des prix 200 000, 600 000, combien, et les femmes payent. Elles mettent sur leur tête, mais elles ne comprennent pas l'origine, mais elles mettent quand même. Vous voyez des femmes noires avec les cheveux blonds, c'est incroyable, le monde est beau, gloire à Jésus. C'est trop beau le monde, alléluia, Dieu est fabuleux. Amen. Dieu est bon, amen. Non, on n'a pas de problème, Dieu n'a aucun problème avec le fait de prendre soin de toi. D'accord, c'est pas un problème. Mais investir tant d'argent dans le corps, simplement, ça peut être là une pire vanité. Parce que ce corps retournera à la poussière tout de même. Donc, c'est une pire vanité. Cependant, il faut prendre soin de soi. Le corps est un instrument entre les mains de Dieu. D'accord, on dépense tellement d'argent pour les vêtements, pour etc. C'est bien, mais il ne faut jamais investir sur son corps plus qu'on investisse pour l'épanouissement de son esprit ou de son homme intérieur. Il faut, non, jamais. La priorité, c'est d'abord l'homme intérieur, pas l'homme extérieur. Alors maintenant, je vous pose une question. Enfin non, je pose une question à laquelle j'apporte une réponse. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour entretenir son corps? Comment entretenir son corps pour le rendre plus utile à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment entretenir son corps pour le rendre plus utile à Dieu? Frères et sœurs, imaginez au moment que vous entrez dans cette église. Cette église, il y a de belles filles, il y a de beaux hommes, et ils sont dédiés. Vous voyez, quand tu rentres, tu es impressionné. Tu vois des rois et des reines qui lèvent les mains, ils ne te regardent pas, ils ne te calculent pas. Ils sont dans leur Seigneur. Et ça, c'est beau. C'est ça le schéma du royaume. Vous comprenez? Que des personnes de valeur, de qualité, soient des adorateurs pour Dieu. Oh, l'heure vient et de nous les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Imaginez que votre employé arrive et vous êtes son patron, il vous trouve couché à même le sol, à genoux. Il dit, ah, si c'est vraiment mon patron qui est à genoux, l'histoire de Dieu là, c'est sérieux. D'accord? Et donc, comment faire pour entretenir son corps? Numéro 1, le nourrir. Se nourrir. Il faut nourrir ton corps. Je n'ai pas dit de manger. On peut manger sans se nourrir. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Femme, si vous êtes mariée à votre homme, nourrissez-le, ne le faites pas manger.
Il y a une différence entre bourrer le ventre de ton mari et lui apporter les substances nutritives à son épanouissement et l'équilibre corporel pour sa productivité maximale. C'est très important, frère. Regardez ce qui se passe pendant le moment des jeunes. Il y a des gens qui se disent non, si je n'ai pas mangé un gros foutu banane. Il y a des gens à la rupture le soir, ils sont venus avec les assiettes et à l'intérieur, il y a foutu banane. Ils sont de là. Il faut qu'ils. Parce que si on ne sent pas un caillou dans le ventre, on a l'impression qu'on n'a pas mangé. C'est une déformation. C'est une déformation, c'est pas. C'est non. Non. Le premier homme mangeait des légumes et il était épanoui. Il a vécu 930 ans. Il ne faut pas penser qu'il faut que ce soit lourd pour que ce soit vraiment ça. Non, c'est peut-être ta culture, mais ce n'est pas sûr que ce soit ça. Il faut se nourrir. Donc Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc le pain est essentiel. Le pain est essentiel pour le corps. Il est important qu'on mange. Luc 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse et en stature. En sagesse et en stature, c'est-à-dire il grandissait dans l'esprit, il grandissait dans le corps. Vous voyez? Et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il se développait. Donc Jésus même a grandi. Ça veut dire qu'il était quelqu'un qui se nourrissait. C'est très important. D'accord, très important de nourrir ton corps. La nourriture est le carburant de ton corps. La nourriture est le carburant de ton corps. Tu ne mets pas de carburant dans ta voiture, à un certain moment, elle tombe en panne sèche. Ce n'est pas qu'il y a un problème dans la voiture, mais la voiture n'a pas été alimentée. C'est pourquoi il est important de nourrir son corps. Très important. Cependant, il est important aussi de comprendre qu'un homme qui ne sait pas contrôler ses appétits de nourriture pourra difficilement contrôler ses appétits sexuels. Et donc si un homme, vous ne faites pas attention, n'oubliez pas, frères et sœurs, que le premier homme est tombé dans le péché à cause de la nourriture. Ta bouche est un danger. Pas simplement à cause de ce que tu dis, mais ce que tu mets dedans. Il a contrôlé. Le premier homme n'a pas contrôlé sa bouche. Paf, il est tombé dans le péché. Le deuxième homme est venu, on lui transforme les courriers en pain. Il dit non, l'homme ne va pas de pain seulement. Donc il se déconnecte de cette nourriture. Et il se prive en allant dans le jeûne. C'est là où il était revêtu de la puissance de Dieu. Donc un homme ou une femme qui ne sait pas jeûner ne peut pas contrôler ses appétits ou ses instincts charnels. Le jeûne est important. Vous voulez vous déconnecter de certains instincts? Il faut jeûner souvent. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous jeûnez, quand vous jeûnez, vous prenez le contrôle de votre être. Vous assujettissez votre chair et vous contrôlez votre corps. Afin que la vie de Dieu qui y a dans l'esprit coule dans votre corps. C'est par le jeûne. Il y a même un impact physique du rajeunissement de votre corps dans le processus du jeûne. D'accord? C'est très très important. Regardez 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache... Vous voyez, il faut faire attention. Le besoin sexuel. Faire attention. Faire attention. Vous voyez, le désir sexuel, ce l'homme est légitime. Mais attention, justement, de l'exercer hors des voies de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous me regardez et vous dites, oh, je ne suis pas concerné. Mais toutes les nuits, vous êtes en train seul de vous masturber. Mais la masturbation est un péché. Certaines personnes disent non, mais je vous dis oui. Parce que la masturbation engage ton âme. Tu ne te masturbes pas en pensant au ciel ou à Jésus. Tu penses à Jésus, tu ne veux pas avoir de plaisir avec la masturbation. Non, non. Quand tu te masturbes, tu ne penses pas à Jésus. Tu penses à quelqu'un que tu as repéré quelque part. Je me suis masturbé dans la jeunesse et Dieu m'en a délivré à la nouvelle naissance. La masturbation est satanique. Elle détruit. Et puis, laissez-moi aller plus loin. La masturbation fragilise plus tard ta relation sexuelle avec ton épouse. Pourquoi? Parce que tu es habitué toi-même à te donner du plaisir. Et tu as commencé toi-même à te toucher. Donc une personne d'autre qui te touche ne te touchera jamais comme tu t'es touché. Tu as affaibli justement ta relation. Et donc tu as ouvert une porte à la perversité. Il y a beaucoup de chrétiens pervers. Et on n'en parle pas à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens pervers. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes. C'est votre anus qui intéresse votre mari. Et c'est dramatique. Écoutez-moi très bien. Il faut que je vous dise que c'est satanique. Vous ne pouvez pas donner votre derrière là où on a mis pour déféquer. Et là où on défèque, c'est là où on... Non, c'est terrible. C'est terrible. Si donc tu le fais, tu es en train de récupérer toutes les odeurs de saleté pour faire sentir ta destinée. Ah non, que ce ne soit pas ta portion. Que ce ne soit pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Ah ouais, on peut se dire oui des expériences. Il y a des expériences qu'il ne faut pas faire. Si on va te mettre un grand feu, tu vas faire l'expérience pour aller dedans. Et tu vas danser dans le feu. Il faut aller dans le feu. D'accord? Et donc,
Pourquoi est-ce que c'est une pratique qui s'est répandue? Je vais savoir vous dire la vérité. C'est parce que mystiquement, il a été détecté que celui que tu prends par derrière, tu le contrôles. Et donc les hommes ont commencé avec les femmes pour contrôler. L'homme n'est pas amené, ne doit pas dominer sur sa femme. Il est un leader. Dans l'Ancien Testament, il dominait. Mais dans le Nouveau Testament, il dirige. Il n'est pas un gourou sur sa femme. Donc la femme a le droit de s'exprimer, de parler, de donner son avis, de donner son opinion. Sinon, vous êtes un gourou dans votre famille. Il faut en être délivré, sérieusement. D'accord? Et de deux, chaque corps a un rôle. Vous ne pouvez pas justement être là et puis, mais attends, je ne comprends pas. Comment tu peux être normal et tu aimes ce qui sent mauvais? C'est pas possible. Non, mais vous savez pourquoi le diable a fait ça? Parce qu'il préparait les hommes à aller avec les hommes. Et après maintenant c'est pour dire on va adopter les enfants des autres. Vous n'avez qu'à faire les autres. Amen, vous n'avez qu'à faire vos propres enfants. On va vous enfermer dans une chambre toute l'année. Faites votre enfant. Amen, n'allez pas adopter pour les autres. C'est important. Donc il faut faire attention. Il faut sortir de ces pratiques perverses. Mes sœurs, sortez de ces pratiques. Sortez. Et le danger, c'est qu'on trouve des sœurs à l'église nées de nouveau. Et à cause d'un bien des banques, se retrouvent en train justement de se livrer à des païens. Ne comprenant pas que par cette alliance-là, ces femmes sont en train de s'assujettir. Si quelqu'un qui fait des pratiques mystiques va en rapport sexuel avec vous, il est incapable de puiser. Il peut puiser votre étoile. Il peut voler votre étoile. Vous voyez une femme, elle était rayonnante et après elle est fanée. Vous demandez, oui, parce que je ne sens pas l'onction. Ce n'est pas une question d'onction. Toi-même, tu sais où tu sors. Vous voyez, on a phagocyté ton étoile. On a pris ta destinée parce que tu allais jusqu'à donner ton derrière. Pour une chambre de 5 mètres carrés. Quand même, est-ce que ton Dieu est vivant ou pas? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Combien de personnes ont ruiné ainsi leur destinée? Combien? À la repentance, vous devez parler à Dieu en disant, ô Père, délivre-moi de toutes les connexions sataniques qui ont été engagées par les rapports sexuels. Délivre-moi de toutes ces choses. Transforme-moi totalement tous les liens qui me rattachent au passé, qu'ils soient brisés au nom suprême de Jésus. Et ça doit être conscient. Ça doit être conscient. Il faut faire attention. Faites très attention. D'accord? Eh bien, et donc, nous devons nous contrôler. Nous devons faire attention. Et puis maintenant, il est important de comprendre aussi que se nourrir, et ça c'est vraiment très très riche, beaucoup d'hommes ne mangent que la nourriture physique pour leur corps. Mais je vais vous dire c'est quelque chose d'autre, et de très profond. Quand vous êtes en contact avec la Bible, vous mangez une autre nourriture. Je prends le temps de faire comprendre. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, jointure et moelle, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Donc ça veut dire que quand vous êtes avec la parole de Dieu va séparer âme et esprit, mais elle va aller plus loin. Elle va aller au niveau des jointures et des moelles. Toutes les personnes qui ont fait la science savent que les vitamines de croissance passent au niveau des jointures. Justement, c'est par là. Et on dit ça entre jusque dans la moelle. Ça veut dire que la parole a la capacité de pénétrer jusque dans tes os. Il a été démontré par une étude faite par les Anglais que les personnes qui lisent la parole de Dieu ont 5 années d'expérience de vie au-dessus de ceux qui ne font pas souvent. Donc la parole de Dieu a la vie dedans. C'est pas pour rien que le diable peut te laisser tout faire, mais il n'aime pas que tu lises la Bible. Parce qu'il sait exactement quelle vie il y a dans la Bible. La Bible n'est pas un simple livre. La Bible contient la parole de Dieu. Et si tu t'attaches à elle, je te garantis que ta vie va passer dans les hauteurs. Je faisais un jeûne de 3 jours à sec. J'étais un jeune prédicateur de la parole de Dieu. Et j'étais couché sur mon lit le 3e jour. J'ai eu une vision ouverte. Donc je me suis vu en train de voir mon corps et à l'intérieur de mon corps circulait le sang. Et le sang était rouge vif. Et dedans je voyais les versets bibliques mais qui étaient écrits et qui circulaient, qui tournaient dans le sang, Et donc je ne comprenais pas bien ce que c'était. Et donc à mon réveil, le Seigneur m'a ramené sur ce texte. Il m'a montré que tout le temps que j'ai passé, il y a quelque chose qui a pris place à l'intérieur de mon être. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. J'étais maladif. Il fallait chaque mois que je puisse aller à l'hôpital pour lutter contre le paludisme. Mais
il y a des choses qui disparaissent quand la vie de Dieu est vécue comme elle doit être vécue. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus lui-même puisait l'énergie, pas simplement de la nourriture physique, mais de la parole de Dieu. Un jour, il prêche l'évangile. Et puis il est fatigué. Il va s'asseoir au bord du puits du Sichar. Et donc, il dit à ses disciples, les gars, allez-y, je suis fatigué. Donc les disciples le laissent seul. Et Jésus est là. Et maintenant, il y a une Samaritaine qui arrive. Et donc, quand il regarde, il comprend par l'esprit qu'il faut rendre ministère à la Samaritaine. On ne sait pas où il trouve l'énergie, il parle à la Samaritaine et jusqu'à ce qu'elle est touchée. Quand les disciples reviennent, les disciples sont d'abord surpris de le voir parler encore avec une femme. Et vous savez, ils étaient surpris de le voir parler à une femme, donc vous ne savez pas quelle surprise c'est. Peut-être quelqu'un disait, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec la femme? Il y a toujours des disciples qui ont une tête, qui sont en vent au nord. Qu'est-ce qu'il fait avec la femme? Mais attends, mais donc il nous a envoyé comme ça faire des courses parce qu'il voulait se cacher. Oh, on l'a attrapé. On l'a attrapé. C'est pas une question d'attraper. Non, c'était tout à fait naturel. Vous savez, les gens vont toujours juger en fonction de ce qu'ils ont dans le cœur. Les gens regardent avec les yeux, mais c'est avec leur cœur qu'ils te voient. Donc ne passe pas ton temps à vouloir ressembler à ce que les gens pensent. Sinon tu risques de ressembler à... Tu auras 7 milliards de facettes. Parce que les cœurs des hommes sont différents. Fais ce qui est juste. Amen, aux yeux de Dieu. Pendant ce temps, la Bible dit, les disciples pressaient de manger en disant, Rabbi, mange. Jean 4, verset 31, en tant que Rabbi, mange, mange. Et mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire que dans la passion, fils, dans la passion, quand vous êtes passionné, vous retrouvez une énergie qu'on n'a pas ailleurs. La passion de Dieu. Amen. La passion te donne l'énergie. Mais ça vient de la parole de Dieu. Regardez dans Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel de tout toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. On n'a pas dit la vaccination sera la santé pour tes muscles. Ce sera la santé pour tes muscles. Ce n'est pas la vaccination. C'est ça qui sera la santé pour tes muscles. Je vais te dire que quand tu étudies la parole de Dieu, tu vaccines ton corps contre toute intrusion de la maladie et tu rafraîchis tes os au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pourquoi vous allez remarquer que le premier signe de quiconque se connecte à cet hôtel, il rajeunit. Vous ne pouvez pas sur cet hôtel et vous demandez, mais comment est-ce possible? Je suis devenu jeune subitement. Et puis, il y a quelque chose qui te ramène à être jeune. Parce que la parole que je prêche est enrobée de cette grâce. Pour t'amener à rajeunir davantage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Cela est ton portion. Oui, cela est ton partage. Mais il faut puiser cette nourriture dans la parole de Dieu. Deuxième démarche, vous voyez, il faut se vêtir. Il faut se vêtir. Il faut se vêtir. Se vêtir. Je n'ai pas dit s'habiller simplement, il faut se vêtir. Matthieu 6, verset 29 à 30. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi les déchants qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de feu, de peu de foi? Oh, j'appelle sur ta vie la floraison des vêtements divins. Donne-moi ton meilleur des amens. Si tu crois vraiment à ce que je dis, tu ne manqueras plus de vêtements. Le ciel lui-même t'enverra de quoi te vêtir au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voyez, et ça encore, c'est un gros problème au niveau de la religion. On fait croire aux gens que non, ta manière de t'habiller n'est pas importante pour Dieu. C'est un mensonge terrible. C'est un mensonge odieux. C'est un ensorcellement subtil. Car la Bible dit, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un. Ça veut dire que le vêtement est un des symboles de l'expression de la gloire de Dieu dans ta vie. Je vais te le démontrer bibliquement. Donc Dieu s'intéresse à ta manière de te vêtir. Il est intéressé par ta manière de te vêtir. C'est clair. Depuis l'Ancien Testament, il a donné des exigences sur l'accoutrement de ses serviteurs. Regardez dans Ésaïe 28, verset 39 à 42. Tu feras de la tunique de fin lin. Tu feras de la titia de fin lin. De la tiare. Tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures. Tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, son frère et ses fils avec lui. Tu les oindras. Tu les consacreras
tu les sacrifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Voyez-vous, le caleçon n'est pas visible. Donc si l'habit n'était pas important, Dieu n'allait pas décrire jusqu'à l'intérieur de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que ça a une valeur aux yeux de Dieu. Il faut comprendre que le vêtement a un caractère spirituel. Écoutez bien, quand Jésus allait à la croix, Jean 19, 23, il avait porté un vêtement sans couture. On ne savait pas, ce n'est pas signé Raoul Wafo ou bien couture, etc. Non, c'était sans couture. Et la Bible dit, quand les soldats ont eu le vêtement, ils ont dit, on ne peut pas déchirer. Tellement c'était précieux. Ils ont tiré au sort pour que quelqu'un garde. D'accord? Voyez-vous, c'est important. C'est très important. Encore un autre exemple. Jean-Baptiste est le symbole du dernier prophète. Il était vêtu de quoi? De feuilles de chameau, de vêtements de peau de chameau dans le désert. Mais Jésus, quand il est venu, il était vêtu dans la royauté. Donc vous ne pouvez pas être dans la loi et vous habiller comme dans la grâce. Le vêtement a une dimension spirituelle. Voyez-vous, c'est très important. Très très important. D'accord. Et c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais vous reconnaissez quand même le moine par son habit. Là, il ne faut pas dire non, l'habit ne fait pas. Non, arrêtez cette fausse hypocrisie. L'habit a un caractère spirituel. Allons-y plus loin, réfléchissons. Pourquoi est-ce que les prostituées s'habillent d'une certaine façon? Pourquoi est-ce que les prostituées, pourquoi est-ce que quand on entre en boîte de nuit, ils ont un type de tenue? Vous avez vu des gens saper, robe et tout, pagne, comme ça, bien habillés, et puis ils entrent en boîte. On va te regarder comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Pourquoi? Parce que chaque atmosphère a sa tenue. En fait, la tenue montre aux gens l'atmosphère sous laquelle tu opères. Donc, quand tu es dans la royauté, même ta tenue indique que tu es royal. C'est pourquoi, à mon sens, il est hors de question de dire oui, vraiment, quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois, 2 fois, 3 fois, on comprend. Mais quand la parole de Dieu a touché ton cœur, on n'a même plus besoin de te dire. Le Saint-Esprit commence à te montrer l'exigence. Il y a des gens, quand ils s'habillent, vous savez qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Chaussettes jaunes, habits verts, vous sentez que là, ils n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit. Et vous voyez donc, le Saint-Esprit est intéressé par ton élégance. Ça n'a rien de charnel, non, du tout, rien du tout. C'est spirituel. Vous comprenez ça? C'est important. Faites attention. Surtout les femmes. Ah non, j'ai chaud. T'as chaud. Mais nous, on a un pantalon. Il faut que ta jupe arrive jusque là. Et puis après, tu as eu quelque part, tu essaies de couvrir. À quoi ça sert? Mais un truc long en même temps. Qui t'a pourchassé? Est-ce qu'il manquait de tissu? Et puis après on se plaint, on dit oui on ne comprend pas, vraiment, parce que je ne comprends pas. Tous les hommes qui viennent à moi, une fois qu'ils m'ont eu, ils partent. Mais non, ils ne venaient pas à toi, ils venaient à ton sexe parce que tu étais sexy. Donc ton attraction était sexe, c'était pas une attraction mariagie. Il y a les habits mariagie et les habits sexy. Voyez-vous, il y a des femmes quand tu les vois, tu sais que ça c'est la mariagie. Elle est habillée comme une femme qu'on met à la maison. Mais il y a des femmes qu'on ne met pas à la maison. Parce que tu as déjà montré tout à tout le monde. Tu veux qu'on fasse quoi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, il faut faire attention. Et le drame, c'est que c'est tellement satanique qu'on voyait des femmes fatiguées. Une vieille femme fatiguée. Et puis elle est là, elle montre, tout est fatigué. Et elle montre encore. Mais cache au moins, c'est déjà fatigué, tout le monde. Les jeunes sœurs vont faire comment? Ah mais c'est compliqué. Donc vous voyez, on doit être mal à l'aise dans la présence de Dieu avec certains accoutrements. Même la saleté ne s'accommode pas au Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand on fout un fou, il devient sale. Donc le symbole de la présence du Saint-Esprit et de la sensibilité à l'endroit où il est, c'est la propreté. C'est l'un des signes évidents. Une personne sale ne peut pas dire qu'elle est à l'aise dans sa cohabitation avec le Saint-Esprit. Et quand je parle de saleté, ce n'est pas le fait de mettre des trucs. Il y a des femmes, vous savez, c'est terrible. Je connais une femme qui met 3 heures, près de 4 heures pour faire sa toilette. Elle sort du truc, tu as l'impression que c'est un masque. Il y a de tout, les touches sont là. Et puis quand les gens la regardent, elles pensent qu'elle est bête. Mais les gens sont étonnés de savoir, mais c'est quel masque guéri qui est en train de se balader en haut. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Sérieusement, t'as pas besoin. Il faut sortir des complexes. Tu es belle, ta peau est belle, elle est rayonnante. La parole de Dieu est capable de restaurer ton être. Ne sois pas complexé. Au nom suprême de Jésus. Amen.
je vais plus loin. Une femme qui aime trop se maquiller cache quelque chose. Il ne faut pas avoir des complexes. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin de soi, mais il ne faut pas exagérer quand même. Entre nous, aujourd'hui tu es jaune, demain tu es vert. Non, reste calme, tu vas où? Tu es une enfant de Dieu quand même, tu es une descendante d'Abraham. Ta mère s'appelle Sarah. Quand on a eu, les jeunes filles étaient là et puis elle est descendue dans un pays, le roi a dit je la veux pour femme. Ce n'est pas une affaire de... Non, il y a des femmes, quand tu les vois, elles ont quelque chose. C'est-à-dire quand tu les regardes, tu sens que la dame a quelque chose. Elle peut se couvrir, mais tu sens quand elle pose le pas, il y a quelque chose qui l'accompagne. Les descendants de filles de Sarah. Amen. Les filles qui vivent par la foi n'ont pas besoin de faire beaucoup de bruit. Rien que ta démarche, ta manière d'être paisible, ton sourire. Donc, mais quelqu'un rentre chez lui, le cœur ne tient pas. À cause de ce qu'il a vu, il ne dort pas. Amen. Faut pas faire beaucoup de bruit. Le calme. Soyez calme. Faut pas faire beaucoup de... Je vais vous dire, les hommes vous blaguent. Aucun homme n'aime avoir une femme qui ne sort pas des côtes. La côte, c'est la douceur. C'est le calme. On a des femmes tibia. Elles sont tellement dures. Aucun homme, personne ne veut. Faut te ramollir. Faut te ramollir. De façon que même quand vous êtes en parlant avec ton mari, même quand tu parles, la manière de parler, le gars il est conquis. Il dit chérie, je te demande pardon. Parce que chérie, même ta voix, elle est tellement. Fais pas les femmes qui. Hey, toi, oui. Amen. Voyez-vous? Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre, frère. Dieu nous délivre vraiment. Que Dieu aide l'Église. Même chez les PD, il y a la femme. Vous avez déjà vu un homme qui dit ma chérie, il y a une femme. Toi tu es femme et puis toi tu veux devenir homme. Avec un autre homme, ça ne va pas marcher. Non. Si tu es déjà homme, tu vas aller chercher une femme. Ah ça, je suis sérieux. Et ça c'est les choses sur lesquelles on ne travaille pas. Non, calme-toi, arrête de parler en langue. Il faut te ramollir. Ramollis-toi. Ton mari arrive à la maison, le cœur bat boum parce que tu es une lionne. Non, calme-toi. Honnêtement. Et après, on va demander, tu pries dans quelle église tu dis au temple de la foi. C'est pas comme ça, c'est pas ce qu'on a dit ici. Il faut changer. D'accord? Donc, c'est très important. Amen. Et puis ensuite, ne soyez pas des gens qui pensent que l'humilité, c'est l'habillement. Ah, il n'est pas humble. Il y a des gens, quand on voit habillé, on dit il n'est pas humble. Mais frère, c'est quoi être humble? Être humble, c'est s'identifier au standard dans lequel Dieu t'a placé. Donc Dieu ne peut pas faire de toi un roi, tu t'habilles comme un esclave. Dieu trouve que tu es orgueilleux. Et puis l'orgueil, la simplicité de cœur, c'est pas s'habiller sans cravate comme moi aujourd'hui, vous dites je suis simple. Non. Ou alors porter juste une chemise. Non. Il y a des gens qui sont sans chemise. Les politiciens font ça. Mais c'est pas qu'ils sont comme ça. Ils savent qu'en faisant ça, c'est pour avoir ta voix. Mais après qu'elle est au pouvoir, tu vas bien voir son visage. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc vous savez, imaginez quelqu'un, le roi, là, dans sa royauté, descend à toi et te salue et se met avec toi, il cause. Mais quand tu regardes, même l'odeur qui est à côté de toi, tu dis je suis d'accord avec. Et la personne t'encourage. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Soyons vraiment des représentants du royaume des cieux. Ça fait quelque chose. Arrêtons cet évangile qui a chassé les gens de nos églises. Vous arrivez à l'église, vous voyez les gens, tout le monde est fâché. Qui vous est fâché pourquoi? On dit Jésus béni. Tout le monde a le visage serré. Tu vois personne en train de rire. Les femmes sont là. Les rides anticipées. Une femme de 30 ans, elle est déjà vieille. Si tu passes à côté de sa tête, mon Dieu, tu parles en langue, elle pense que c'est parce qu'il y a l'onction, mais c'est que l'odeur que tu as entendu, c'est trop fort. Rindo Sakabrido. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Devant le meilleur des amens, dis encore amen. Donc c'est important, très important, très important, très important. Mets ta main sur ta tête, dis Seigneur, je prendrai soin de moi. Merci parce que tu me permets de me vêtir par la provision qui vient d'en haut. Amen. Troisième point, fais du sport. Oui. 1 Timothée 4, verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses. On n'a pas dit que le sport est inutile. On dit utile. 3 fois de suite, Dieu m'a parlé en vision. Il m'a dit fais du sport. 3 fois de suite, fais du sport. Et après j'ai compris, frère, l'onction, quand l'onction descend sur toi, j'arrive dessus. Mais c'est quelque chose de terrible. Hein?
Si ton corps n'est pas préparé, je te garantis en un certain moment, tu vas dormir 5 heures, 7 heures, 5 jours, fatigué, affalé. Parce que tu n'as pas compris comment on gère la cohabitation entre l'onction et le corps. Donc faire du sport, la preuve, Dieu t'a donné des bras, des pieds. Il y a des gens, ils roulent le matin, ils roulent à midi, ils roulent le soir, après ils volent, ils atterrissent, ils roulent. Mais jamais les pieds ne fonctionnent. Et on pense que quand on a trop percé, c'est qu'il faut être même 2 km, il faut être en voiture. Non, tu laisses ta voiture de temps en temps, tu marches. D'ailleurs, personne ne possède le pays en roulant. Il dit là où tu pôleras la plante de tes pieds, je te donne cet endroit en possession et en héritage. On ne possède pas le territoire en roulant, mais en marchant. Donc de temps en temps, tu poses ton pied sur la ville et tu dis je possède la ville que Dieu m'a envoyée. Tu marches 30 minutes par jour pour pouvoir créer de l'équilibre dans ton corps. C'est important. La vitalité dans tes membres. Le sport est utile. Le sport est utile. Le premier homme gérait tout le jardin d'Éden sans voiture. Pourquoi? Parce qu'il devait marcher pour travailler. Mais aujourd'hui, nous travaillons en voiture, donc nous trouvons le temps de marcher. Donc il y a des gens qui se tuent par la nourriture. Il y a des gens qui se tuent par la négligence. Faites attention. Aujourd'hui, les docteurs vous diront que la majorité de ce qu'on appelle AVC, souvent même c'est une excroissance de graisse dans ton corps. Le fait que tu ne contrôles pas ton être, mais en marchant simplement, tu régules ton être. C'est important. Le sport est essentiel. Très important. Serviteurs de Dieu, vous m'écoutez, faites du sport. Je le dis à tous mes amis, faites du sport. Vous ne pouvez pas imaginer l'intensité de la grâce qu'il y a dedans. C'est fort le sport, c'est bien. Amen. Servants de Dieu, frères et sœurs, allez à la pratique du sport. C'est sain de faire du sport. Alors vous voyez, quand vous allez dans les salles de gym, vous trouvez des femmes qui veulent maigrir. Le sport, ce n'est pas pour maigrir. Le sport, c'est pour être en forme. Se sentir bien dans sa peau. Maintenant, si tu veux maigrir, tu régules ton alimentation. Parce qu'il y a des gens qui font du sport, ils pensent qu'ils font du sport, ils maigrissent. Mais tu vas brûler 500 calories et tu vas consommer 1500 parce que tu penses que tu fais du sport. Finalement, tu grossis. Donc, ce n'est pas ça. Il faut être en bonne santé. C'est tout. Être bien. Être bien. Tu dors, tu te réveilles, tu es bien. Tu es bien en toi. Donc, c'est important. 4e point, puiser de la vie du Saint-Esprit. Puiser de la vie du Saint-Esprit. Romains 8, verset 10 à 11. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de quoi? De la justice. Dans la Bible dit le corps est mort à cause du péché. L'esprit est vie à cause de la justice. Donc notre esprit a connu la régénération. Il est né de nouveau. Mais notre corps, non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été racheté. Mais lui, justement, il est revenu à la vie. Maintenant, regardons la suite. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie qui est dans ton esprit va aller jusque dans ton corps. Et vous devez apprendre à puiser de l'énergie de l'esprit dans le corps. Je m'explique. Beaucoup d'entre vous, le travail que vous faites, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes banquier, vous êtes professeur, vous êtes employé dans le privé, vous êtes serviteur de Dieu. Le drame, c'est que vous travaillez seulement avec l'énergie de votre corps. Un homme qui travaille seulement avec l'énergie de son corps ne peut pas être productif au maximum. Et vous allez voir que de telles personnes auront toujours l'air fatigué. Parce que l'énergie du corps est limitée pour la productivité. Dieu ne peut pas vous utiliser au maximum quand vous ne savez pas dépasser justement la fatigue corporelle. Je m'arrête là un moment. Revenons dans le naturel. Docteur, quand on donne un médicament à quelqu'un, l'effet placebo, qu'est-ce que ça veut dire l'effet placebo? En fait, dans le médicament, il n'y a rien. C'est une farine qu'on lui donne. Il n'y a pas de principe actif. On donne à la personne et la personne prend. Et la personne croit que son médicament, rien qu'à croire son médicament, cette foi, en fait, qu'on a donné un médicament, amène des personnes à retrouver la guérison. Et donc, c'est ça l'effet placebo. Alors, très bien. Si donc, la pensée, simplement, que j'ai reçu un médicament, me donne de retrouver la santé, ça veut dire que l'homme peut trouver une énergie au-delà du physique. Donc, il y a dans l'esprit de l'homme, il y a à l'intérieur de toi, une capacité de t'amener à vivre des expériences surnaturelles au niveau de ton corps. Ça s'appelle le dépassement de soi. Vous devez apprendre à aller au-delà de ce que votre performance physique est capable de donner. Cette nuit, par exemple, j'ai dormi 1h45. D'accord? Je me suis levé le matin,
Je suis allé au sport, j'ai fait je fais du sport chez moi. Et après, j'ai pris ma douche et je suis venu à l'église, très tôt. Donc, écoutez, mais je suis en pleine énergie. Et au troisième culte, tu seras encore plus fort. Là, pourquoi? Parce que j'ai appris à puiser la force du Saint-Esprit, pas de la nourriture. Je suis quelqu'un, vous me côtoyez, vous voulez manger avec moi, vous risquez de mourir de faim la journée. Je mange, c'est pas en ce moment, mais il mange quand, il mange comment? Quand je suis engagé dans le travail, il n'y a pas le temps pour la nourriture. Donc, je puise l'énergie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger. J'ai été équilibré, il faut manger. Mais je dis encore, quand vous êtes passionné des choses de Dieu, la nourriture ne doit pas vous arrêter. Et donc, vous puisez l'énergie là. Regardez Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Saint-Esprit est force, Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Vous voyez, allait de lieu en lieu. Et beaucoup de ces trajets, il le faisait à pied. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est-à-dire, il allait de ville en ville. Il marchait, il marchait, il marchait, il marchait. Saint-Esprit et force. Saint-Esprit et force. Saint-Esprit et force. On a tellement de croyants que le Saint-Esprit est maladie. Saint-Esprit est faiblesse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le plan de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en toi, la force de Dieu est dans ton corps. Quelqu'un dit je suis fort. Oh non, tu n'as pas bien dit encore. Déclare-le encore. C'est clair, tu es fort. La force de Dieu est en toi. La vie de Dieu est dans tes membres. Et ça, tu dois le clamer par la foi, pour récupérer la force de l'esprit jusque dans le corps. Il y a des gens, Dieu te réveille pour prier, tu regardes ta montre, il est 2 heures du matin. Oh Seigneur, je n'ai pas encore assez dormi. Et tu dors. Quand tu te réveilles à 6 heures, tu es fatigué. Tu pensais que le sommeil était ce qui te donne le repos. Non. Quand Dieu te donne de te réveiller à 2 heures, réveille-toi. Même si tu ne dors plus, tu vas te rendre compte que l'onction de Dieu va te donner une force surnaturelle. Vous devez apprendre à coopérer avec cette dimension de force. C'est extraordinaire. Et quand cette force descend, elle est accompagnée de la sagesse. Donc quand vous posez le pas dans la rue, c'est pas comment vous expliquer ça. Vous sentez tout de suite quand vous marchez que vous êtes enveloppé de quelque chose qui vous conduit. Vous êtes là, vous savez que vous êtes dans une autre sphère, comme une bulle qui vous accompagne. Personne ne la voit, mais vous le sentez tout autour. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous garde, parce que vous êtes dans cette présence extraordinaire de Dieu. Et donc là, votre invulnérabilité est tellement élevée. Et les gens qui vous côtoient tout de suite peuvent être secoués par la fréquence que vous émettez. Parce que chaque personne émet une fréquence. Et donc, c'est ça une personne spirituelle. C'est ça une personne spirituelle. Vous devez faire attention. Générer de l'énergie envoyée dans votre corps à partir de votre esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Dis, je suis spirituel. Encore. Arrête de confesser tout le temps. Vraiment, je suis fatigué. Et vraiment, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu es fort. La force de Dieu est en toi. Alléluia. Regardez le cas de Samson. Juge 14, verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père ou à sa mère ce qu'il avait fait. Il a déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Avec ses mains nues, il a attrapé. Frères et sœurs, ce genre de force-là, ce n'est pas naturel. Alors le drame, c'est que vous avez toujours cru que le surnaturel appartient au diable. Alors que le surnaturel diabolique est une photocopie du surnaturel divin. J'ai dit bien encore photocopie du surnaturel divin. Moi, je fais des délivrances. Et ça peut être souvent très expéditif. Les gens en ont besoin parce que je vais là toute la journée pendant 2 heures. Non, Satan, j'ai beaucoup de choses à faire pour passer tout ce temps-là. Donc souvent je te donne l'ordre maintenant. Et puis tu es là, tu as les besoins, c'est pas sorti. Tu vas chez toi, tu dors la nuit. Et puis les anges viennent pour dire on t'a dit de sortir, tu fais quoi là? Et puis tu pars. Mon rôle c'est de donner l'ordre. Le rôle de Dieu c'est de veiller pour que l'ordre soit exécuté. C'est pas moi qui exécute l'ordre. Je donne l'ordre et puis Dieu exécute par ses anges. Donc c'est important. Vous devez donc comprendre, puiser cette énergie. Samson a déchiré, je dis bien déchiré, avec ses mains. À la délivrance, j'ai vu de petites personnes, même pas frêles, mais quand la personne est en transe, vous ne pouvez même pas tenir la main. La personne peut balancer 3 personnes en même temps par terre. Tellement il y a une vigueur. Mais c'est une vigueur qui vient d'où? Des démons. Les démons sont capables de donner une énergie. Vous voyez, à des personnes, des énergies. Il y a des énergies démoniaques. Mais c'est des énergies démoniaques, c'est parce qu'il existe l'énergie divine du Saint-Esprit. On soit énergisé par le Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. Cette énergie, ça donne, ce n'est pas les énergies des ailes Red Bullies, mais c'est une énergie encore d'une dimension extraordinaire. Reçois-la au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et encore amen.
Dis encore, je suis fort. Déclare encore, je suis fort. Car le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes n'y arrivent pas? Parce qu'en fait, tu ne peux pas puiser l'énergie de l'esprit tant que ton corps n'a pas été dédié, n'est pas donné à Dieu comme instrument pour le servir. Donc quand tu donnes ton corps à Dieu en disant, Seigneur, je te donne mon corps. Prends mon corps, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. À partir du moment où Dieu voit ta volonté de dédier ton corps, il va donc posséder ton corps par le Saint-Esprit, qui va libérer la force nécessaire au moment convenable pour te donner de faire la tâche supplémentaire, de faire des heures supplémentaires de travail avec une énergie d'en haut. Et tenant compte justement de tout l'investissement que tu as fait dans le travail, si quelqu'un dort 8 heures, comme scientifiquement démontré pour qu'il soit équilibré, tu peux dormir 3 heures et avoir plus de vigueur que lui, parce que le Saint-Esprit, quand il t'énergise, il vient donc purifier tout à l'intérieur et te donner justement de récupérer rapidement. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais si ton corps, quand il est secoué par le Saint-Esprit, n'est pas un corps qui a été habitué à subir des spasmes, à un certain moment, ton corps, justement, tu vas commencer à te sentir frêle. Il y a des moments, par exemple, quand on termine le jeûne comme ça, on est en train de jeûner. Quand je rentre, je chauffe terriblement le corps. Et ma femme me dit, je dis oui, c'est normal, c'est une température. C'est tout à fait normal, la température de l'onction, ça chauffe à l'intérieur. Donc, mais après, je dis, après tu vas voir, ça va se réguler. Je connais l'onction qui travaille et ça se régule après. Parce que ça descend comme une décharge électrique. Mais entre-temps, quand ça descend sur moi, heureusement, si ça trouve une maladie dedans, ça brûle en même temps, parce que l'onction est descendue. Voyez-vous, c'est important. On reçoit cette grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Touche ton corps, dis je suis en bonne santé. Encore je suis en bonne santé. Certaines personnes ne croyant pas à la richesse de la rédemption continuent d'être malades. Être malade, c'est une anormalité pour la nouvelle création. La maladie ne fait plus partie des choses qui sont à toi. Tu es en bonne santé. Dis encore amen. Et tu dois clamer la santé divine avec toute ton énergie. Non. Dieu est grand, n'est-ce pas? Là, ouais, tu as clamé la santé divine pour toute ton énergie, avec toute ton énergie. Mais j'ai dit, il faut clamer. C-L-A-M-R-E. Acclamer A-2-C-N. Donc, mais comme vous avez acclamé, maintenant, il faut clamer. Fais ça. Je fais encore comme ça. Amen. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez qu'il arrive des jours, vous savez, je me lève du lit difficilement. Ma femme me regarde, elle dit Yacoub. Mais puis en fait, souvent elle m'élève, elle me dit, je sais que ça va chauffer aujourd'hui. Donc, en fait, je suis là, le corps est apparemment esquinté. Il a besoin d'être rechargé. Mais je commence à rindo, chataka, baboria, sarababo. Je te rends grâce. Je commence à chanter des cantiques. Je peux arriver à l'église en état de faiblesse, mais je sais que dès que la grâce va descendre, quelque chose d'autre va se produire. Je travaille avec une force surnaturelle. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, un jour j'ai essayé, pasteur Kanka, d'enseigner comme les autres, calmement. Oui, Jésus a dit, oh. Je voulais économiser l'énergie. À 30 minutes, j'étais déjà KO. Mon corps avait mal partout. Parce qu'en fait, je ne travaillais avec l'énergie physique. Mais quand moi je travaille, c'est l'énergie surnaturelle. Je termine 3 heures de sport, de prêche. 4 heures, je vais en truc, je prends ma tenue, je vais en salle de sport, je continue de courir, je fais du dégraissage et puis je rentre. Sans aucun problème. Je suis un homme surnaturel. Nous sommes surnaturels. Dis je suis surnaturel. Dis encore je suis surnaturel. Déclare-le encore je suis surnaturel. Même tes enfants sont surnaturels. Amen. Dis encore amen. Quand tu abandonnes ton être, la vie de Dieu est en toi. C'est extraordinaire. Vous savez, et dans le corps, le sport va aider à équilibrer. Quand le corps, le Saint-Esprit est secoué, et puis après, bon, tu es calme. Vous savez que, pour vous dire encore profondément, je ne vous ai pas demandé d'essayer, mais il faut essayer avec conviction. Je jeûne, en plein milieu de jeûne, je vais en salle de sport. Et je ne dis pas, mais regarde, je jeûne. On travaille. Je cours sur les tapis, en plein jeûne. C'est scientifiquement interdit, mais spirituellement permis. Parce que je transcende justement les lois naturelles pour opérer dans la fréquence de la force de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Regardez comment est-ce que les gars comme Samson, avec une flèche, ils transportent 600 personnes. Mais frères et sœurs, il faut croire en Dieu pour des choses extraordinaires. On ne peut plus continuer de vivre comme des personnes normales. On est devenu la nouvelle création. Nous savons le Dieu en nous. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Aujourd'hui, vous avez des gens, dès qu'ils lisent un verset biblique,
Et puis il dort. Pourquoi? Parce que votre corps est dédié à l'immoralité. Quand vous vous livrez à l'immoralité, vous affaiblissez votre concentration spirituelle. Quand vous vivez dans le péché, vous ouvrez des portes à la maladie. Il ne faut pas oublier que la maladie est entrée dans le corps de l'homme par le péché. Et une femme qui ment régulièrement, elle peut avoir le cancer. On va dire cancer du cœur, mais c'est cancer de mensonge. Et le mensonge a créé un cancer à cause de le cœur. On te pose des questions, tu es toujours en train de réfléchir pour comment faire pour mentir. Ton corps même est dysfonctionnel parce qu'il n'a pas été créé pour mentir. L'homme a été créé pour le bien. Maintenant, toi, tu fais le bien et le mal. Alors que c'est le bien que tu dois faire. Donc le mal va détruire ton corps. Voyez-vous? Il faut faire attention. Il faut faire attention, frère. Est-ce que ça va? Alors le dernier point, il faut apprendre à se reposer. Il faut se reposer. Il ne faut pas dire que non, le pasteur a dit non, il faut se reposer. Le repos est important. Le repos est très important. Jésus, le jour où il était fatigué au bord du puits de Sichar, il s'est reposé en s'asseyant au bord du puits. Sauf que quand tu es reposé et que Dieu t'amène une tâche, ne prends pas le temps de repos comme étant une excuse pour ne pas travailler. Il se reposait et la femme samaritaine est arrivée et il s'est levé. Ah ouais, c'est ça le vrai problème. Il y a beaucoup qui pensent que quand ils se reposent, ils ne vont pas être dérangés. Jésus a été dérangé lors de son repos. La femme est venue. Nous sommes des missionnaires constamment. Nous sommes des urgences. Aux urgences, il n'y a pas d'heure. On arrive à n'importe quel moment. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À n'importe quel moment. Mais il est bien pour un serviteur de Dieu ou un servant de Dieu d'apprendre à s'isoler. C'est une très bonne chose. Mais je vais vous dire une chose qui tue l'Africain. Le repos, ce n'est pas pour tout le monde. Le repos, c'est pour celui qui a travaillé. Il y a des gens qui disent je pars en vacances. Je dis tu as travaillé quoi pour aller en vacances? Comment tu vas aller en vacances? Laisse les gens qui travaillent aller en vacances. On dit c'est les vacances, toi aussi dis c'est les vacances. Tu es là, tu as chômé toute l'année et puis tu vas aller en vacances. Comment est-ce possible? Il faut même profiter au moins des temps où les gens laissent leur travail pour aller faire le job et toi aussi tu vas aller en vacances. Tu as travaillé quand? Genèse 2:2, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il se reposa. Donc quand tu n'as encore rien fait, ne dors pas. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton être. Donne-moi le meilleur des amens, dis encore amen. Dis encore amen. Si tu suis ces conseils, c'est productivité maximale. Chaque seconde sera exploitée pour les desseins de Dieu et ta vie sera installée dans les hauteurs de sa gloire. Et il faut en jouir pleinement au nom suprême de Jésus. C'est un principe simple. D'abord, numéro 1, on a dit c'était quoi? Il fallait se nourrir. Numéro 2, il faut faire quoi? Se vêtir. Numéro 3, faire du sport. Numéro 4, puiser l'énergie du Saint-Esprit. Numéro 5, se reposer. Très important. Et ne se repose que celui qui a travaillé. Genèse 2:2. Si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit au repos. Avant de vouloir mettre ta tête sur le matelas, demande-toi exactement est-ce que j'ai fait mon travail. Si tu n'as pas travaillé, ne dors pas. Fais quelque chose avant de dormir. Amen. Tu dis j'ai pas le travail, prends au moins les trucs, nettoie la maison, commence à nettoyer la maison, fais quelque chose, coupe les herbes dehors et puis tu dors. On te prend à la maison, toi tu es là, c'est toi qui manges, tous les jours tu manges et tu dis tu n'as pas de travail. Et puis on est là, on paie encore des gens pour nettoyer le sol et tu es là. Il faut travailler. Il faut travailler. D'accord? Dieu bénisse ton. Dieu bénisse ta vie. Amen. Dieu bénisse ton. Amen. Merci. Belle collaboration pendant ce moment. Acclamons le Seigneur pour eux. Amen. Alors je voulais demander, il y a des personnes parmi nous qui disent oh non, je veux consacrer mon corps à Dieu, je veux donner ma vie à Jésus, je veux que mon corps, c'est pour le Seigneur, je veux servir Dieu avec mon corps, je veux m'abandonner entre ses mains, je veux naître de nouveau. Lève ta main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. Lève ta main, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je vais prier pour toi, tiens-toi debout. Nous avons appelé par la foi, nous avons demandé. Oh mon Dieu, acclamons le Seigneur pour eux, acclamons le Seigneur pour nous. Faites de la place, venez par mon frère. Venez mon frère, viens. Venez ta vie, viens. Viens. Acclamons le Seigneur. Quel privilège extraordinaire. Quel privilège extraordinaire. Merci de te voir. Comment tu vas? Je suis content de te voir. Ça va? Dieu te bénisse abondamment. Oh, gloire à Dieu. Venez, acclamons le Seigneur pour leur vie. Acclamons le Seigneur pour leur vie. C'est extraordinaire. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais juste annoncer que le chantier de la cathédrale est en marche. Nous sommes en train de planifier parce que Dieu nous a annoncé justement la multitude des personnes qu'il enverra. Et nous sommes en train de voir des résultats éloquents de ce que Dieu a dit. Et ça ne va faire que s'amplifier. Amen. Des âmes qui
que Dieu envoie. Nous allons prendre soin de vous. Parce que vous êtes la priorité de Dieu, vous êtes notre priorité. Levez votre main comme ça et répétez après moi cette prière. Ceux qui sont en direct, s'il vous plaît, vous avez envie de donner votre vie au Seigneur, quel que soit l'endroit, faites cette prière avec nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Je reconnais que j'ai vécu dans le péché. Mais aujourd'hui, je m'en répands. Je te donne ma vie. Prends mon corps, utilise-le pour ta gloire. Je ne veux plus servir aux intérêts de Satan. Je veux te glorifier dans mon corps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Laissez-moi prier pour vous. Père, au nom suprême de Jésus, que le miracle de la nouvelle naissance soit leur portion maintenant, ici et ailleurs. Au nom suprême de Jésus.